Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Bravo Duncan, ce nouveau matériel d'entraînement est une vraie réussite. Dommage qu'il n'en reste plus grand-chose. On ramassera les morceaux plus tard. Pour l'instant, je dois me dépêcher ou le prince sera en retard pour dîner. Et ma mère a horreur de ça. Rendez-vous au château. Bien le bonsoir, noble assemblée. Hein? Oh, et moi qui croyais faire ça le comble. Mais peu importe, cela n'empêchera pas Orko le Grand de vous éblouir avec ses ébouriffantes prouesses magiques. Eh ben, c'était pas prévu au programme, ça. Ce que je trouve magique, moi, c'est cette surprenante capacité à rater le moindre de ses tours. Oh, voyons, père. Attention à ce que vous dites, maître d'armes. Un peu de respect pour ma magie. Sinon, je vais... Oublions ça. Tenez, regardez. Yop. Oh, alors c'est maintenant que ça se corse. Je réclame le silence absolu. Je dois me concentrer. Me concentrer. Non. Oh, bravo. Mes respects, chers parents. Désolé d'être en retard. En retard? Que nenni, tu es toujours à l'heure pour gâcher mon spectacle. Mille excuses, Orko. L'exactitude et la politesse des rois, tu ne le savais pas, Adam? Je tâcherai de m'en souvenir, mais pour l'instant, ma très chère Tila, je ne suis encore que prince. Oui, un prince qui ne songe qu'à rire et à prendre du bon temps. Elle a raison, mon fils. Cette conduite n'est pas digne du futur roi d'Eternia. Adam plaisante, mon roi. Il tient de moi ce que les terriens appellent le sens de l'humour. S'il veut me succéder, il lui faudra plus que ce sens de l'humour. Le jour venu, je serai prêt, père. Souhaitons juste que ce soit dans très très longtemps. Souhaitons-le, oui. Bien, place à la magie. C'est à toi, Orko. Vos désirs sont des ordres, Altesse. Regardez ceci. De la poudre de démon. Le nec plus ultra pour faire apparaître une sanguinaire créature des ténèbres. Heureusement pour nous, il n'a jamais rien fait apparaître de plus sanguinaire qu'un lapin nain. Et maintenant, par les pouvoirs des sorciers et des elfes, je t'ordonne, ô démon, de te montrer sur le champ. Regardez, on dirait que ça marche. Ça marche? Oh oui, ça marche. Fantôme et farfafouille, c'est moi qui fais ça. Elle n'a rien d'un démon. Oui, je suis assez de ton avis. J'espère que vous me pardonnerez cette entrée un peu spectaculaire, Altesse. Permettez que je me présente. Je suis Majestra, magicienne itinérante. Je me suis arrêtée ici espérant qu'il vous plairait de voir quelques-uns de mes meilleurs tours de magie. Sois la bienvenue, Majestra. Je suis sûr que ton spectacle nous aurait beaucoup divertis. Cependant, notre cour a déjà son magicien attitré. Ah oui, ça c'est vrai, père, mais je suis sûr qu'Orko ne verra aucun inconvénient à partager la vedette avec une consoeur aussi talentueuse et agréable que Majestra. Oh, merci, merci, ami magicien. Tiens, voilà un cadeau pour toi. Frimeuse,
Eh bien, à toi, magistrat. Pas de spectacle sans musique. Et pour une noble assistance, il nous faut une musique royale. Facile. Et maintenant, Votre Majesté, je vous propose une expérience unique. Le tour de magie ultime. Devant vos yeux, voici. L'armoire mystérieuse. Certes, en apparence, c'est une armoire des plus banales. Mais à l'intérieur... Eh bien, quoi à l'intérieur? Qu'y a-t-il? Ah ah. Allez donc voir par vous-même, Altesse. Soit, allons-y. Bon, et maintenant? Esprit des anciens sorciers, mages et magiciens, faites, je vous l'ordonne, que son Altesse disparaisse. Le roi, il n'est plus là. Quelle est cette diablerie? Du calme. Votre roi est sain et sauf. Tenez, regardez, le voici. Oh, j'avoue que c'est très fort. Eh bien alors, il faut croire que ce tour de magie vous a creusé l'appétit. Votre Altesse? Oui, bravo, magistrat. Très réussi, vraiment. D'ailleurs, je t'invite à demeurer parmi nous aussi longtemps qu'il te plaira. J'accepte avec joie, Votre Majesté. Viens, suis-moi. Mes gardes te montreront ta chambre. Ah, bien joué. Espèce d'abruti, tu as failli tout faire rater. C'est bon, du calme. Personne ne se doute de rien. Oh là là, bizarre, bizarre, étrange même. J'aime pas ça. Orco, au boulot. C'est ici. Allons debout, Votre Altesse, et accueillez vos invités. Que s'est-il passé? Je ne me souviens de rien. J'étais dans la salle des banquets et puis plus rien. Non, je dois rêver. C'est moi? Qui es-tu, magistrat? J'exige de savoir. Le moment de laisser tomber les masques est venu. Voici, Majesté. Evelyne, Beastman. Misérable, comment osez-vous vous introduire dans le palais d'Eternia? J'ose, Altesse, car j'en ai les moyens. J'ai entre les mains la crosse des transmutations, le sceptre des légendes qui peut transformer tout ce qui existe dans cet univers. La crosse? Mais ce n'est qu'un mythe, un conte pour les enfants. C'est ce que tout le monde croyait, jusqu'à ce que mon ami et moi la retrouvions cachée au plus profond d'une grotte. Et très bientôt, cette crosse, je l'offrirai à mon seigneur et maître, à Skeletor. Mais avant ça, j'avoue que j'ai très envie de l'essayer sur vous, Altesse. Vous qui vous targuiez d'être le roi d'Eternia, désormais, vous régnerez sur un troupeau de chèvres. Et voilà, avec toi dans le rôle du roi et parlant par ta bouche, c'est Skeletor qui aura le pouvoir en Eternia, et ceci à l'insu de tous. Oh! Un espion, va! Il ne doit pas raconter ce qu'il a vu. Attrape-le! Plus facile à dire qu'à faire, j'essaie, mais il bondit dans tous les sens, une véritable sauterelle. Oh, dans ce cas, qu'en sauterelle, il soit transformé. Oh non, Prince! Prince Adam! Ça en fait déjà un de moins. Chose promise, chose due, la voici, Skeletor. Voici la crosse des transmutations. Ah, c'est bien, c'est très bien, Evelyne. Il est temps de passer à la phase 2 de mon plan. Comme prévu demain, sous couvert de nos déguisements, nous conduirons les forces d'Eternia au château des ombres. Là, je remettrai entre tes mains la crosse des transmutations. Ensuite, d'un coup de cette baguette magique, je réduirai à néant les forces armées d'Eternia. Et maintenant, fais bien attention. Tu es le roi, le père du prince Adam, il ne doit pas avoir le moindre doute. Ça va, je sais ce que j'ai à faire. Vous avez demandé à nous voir, père? Oui, Adam. J'étais en train de parler à Magistrat de ce vieux château dans la forêt. Il est temps de l'annexer. Le château des ombres doit faire partie du royaume. Mais enfin, pourquoi, père? En quoi ce château pourrait-il nous être utile? Si c'est la crainte du combat qui te fait parler, tu peux rester ici, maître d'armes, que les hommes soient prêts à partir à l'aube. Bien, Majesté.
Mais pourquoi cet intérêt soudain pour ce château? Il y a d'autres priorités, des choses beaucoup plus... Je t'en prie, ne me parle pas de priorité, Adam. Je connais les tiennes. Rire, s'amuser, folâtrer. Allons, magistrat, nous avons du travail. Curieux de la part de mon père, cette soudaine envie d'attaquer le château des ombres. Lui qui ne jure que par la paix, demain j'essaierai de lui faire entendre raison. Il soupçonne quelque chose. N'aie aucune crainte, je m'en occupe. Fais-moi confiance. Demain, au lever du jour, tu n'auras plus à te soucier du prince Adam. Qui est là? Oh, Adam, est-ce que tu dors? Gringer, tu as vu l'heure, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est juste que devoir dormir seul dehors à la dure toute la nuit, c'est une vie de chien. Je suis un tigre et en plus, tu sais... La fousse? Un gros tigre comme toi? Bon, allez, viens, vieux frère. C'était quoi, ça? Une sauterelle? Adam, c'est moi. Orko! Le roi, c'est pas le roi, Bisman a pris sa place. Et puis il y a Evelyn. Aide-moi, je t'en prie. Mais si tu dis vrai, où est mon vrai père? Enfermé dans le donjon. Rassure-toi, Orko, on va t'aider et on va s'occuper de mon père. À nous de jouer, Gringer. Oh non, t'es sûr qu'on est obligé de... Tu me laisserais tomber, mon chaton? T'es sûr de vouloir une réponse franche à ta question? Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute-puissante! Oh non, je déteste ce moment-là. Bien le bonsoir, prince. Hé, Musclor! Tiens donc, Evelyn Lynn et Beastman. Ainsi, les craintes du prince Adam étaient justifiées. Oh que oui, cher ennemi. Et cette fois, tu ne nous arrêteras pas. Cette lame peut renvoyer tous tes rayons magiques. Tu devrais le savoir, Evelyn Lynn. Allez, Beastman, c'est à toi. Père, tu as entendu ce bruit? Oui, ça venait de la chambre d'Adam. Non! Je n'y vois plus rien. Musclor! Evelyn! Allez-vous-en, avant qu'elle n'ait récupéré sa crosse. Trop tard, je la tiens. Ah, ça y est, je vois à nouveau. Tu peux éviter mes rayons magiques, Musclor, mais tes amis n'ont pas cette chance. Oh, Tila. Rends-toi, Musclor, ou Tila finira ses jours dans la peau d'une grenouille. Et maintenant, à ton tour. Tu dois délivrer Tila de ce sortilège. Oh, ça, pas question. Tila va rejoindre les autres, les pensionnaires de ma ménagerie. Tu ne le reconnais pas, Musclor? C'est pourtant l'ancien souverain d'Eternia. Regarde, son bouffon bondissant est à ses pieds. Relâche-les, libère-les de ce sort maudit de sorcière ou je te ferai... Tu ne feras rien du tout. Tu es à ma merci. Oh, parfait! Quel magnifique cadeau! Un trophée en or pour Skeletor. Ah, je te tiens. Vous ne méritez même pas qu'on s'occupe de vous. Au château des ombres! Je vais créer un double de Musclor, un double maléfique, une contrefaçon. J'ai réussi, un sosie parfait de ce cher Musclor. Parfois, l'étendue de mon pouvoir arrive presque à me surprendre. Bien, à toi de jouer. Tu vas faire sortir la sorcière du château des ombres. Lorsqu'elle n'est plus à l'abri de ses murs, ses pouvoirs s'affaiblissent et je pourrai sans peine la battre. Dans cette lumière crépusculaire, elle te prendra sans problème pour Musclor. Allons au travail! À vos ordres, maître. Sorcière, sorcière, tu m'entends, je t'en prie. Musclor?
Il est tard. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis blessé. Oh, je n'aime pas ça du tout. Tes pensées sont troubles, je te reçois mal, Musclor. Pourquoi? C'est à cause de la douleur. Elle obscurcit mon esprit. Skeletor m'avait tendu un piège. Je m'en suis tiré de justesse. Bien, reste où tu es. Je te rejoins tout de suite. Musclor, où es-tu? Il est occupé, il m'a demandé de t'accueillir. Evelyn? Tu n'aurais pas dû quitter ton château. Ici, nous sommes sur un pied d'égalité. Non, en tant que sorcière, je suis sûre que tu rêves de voir à l'œuvre la crosse des transmutations. Tu vas prendre racine, sorcière, et à tout jamais tu resteras plantée là. Regarde et prends-en de la graine. Oh non! Excellent, Evelyn. Bien sûr, j'aurais pu m'en occuper seul, mais j'avoue que tu as trouvé un sort particulièrement démoniaque. Skeletor, bientôt le maître d'armes et ses troupes seront ici pour tenter de délivrer leurs amis. Eh bien qu'ils viennent, et je les affronterai avec les pouvoirs conjoints de la crosse des transmutations et du château des ombres. Sorcière, malgré ma transmutation, je continue à recevoir tes pensées. Tu dois utiliser ta magie pour rompre le sortilège. Impossible. Evelyn, son pouvoir est trop puissant. Et je suis si faible. Essaie encore. Pour notre salut à tous, tu dois réussir. Il a raison. Je peux y arriver. La crosse, Skeletor, dépêche-toi. Inutile, laissons Musclor affronter son double. Et alors, surpris? N'oublie pas que j'ai aussi la force toute puissante. Encore faut-il savoir s'en servir. Voyons ce que tu sais faire. Allez. Eh bien alors, le héros d'ivoire, ça t'a plu, ça? Pas vraiment, non. Et je dois t'avouer que toi non plus, tu ne me plais pas beaucoup. Tu vas tomber d'eau de très haut, Musclor. Peut-être désires-tu un coup de main? Non, non, laisse. Une jambe fera très bien l'affaire. Attends, arrête. Grâce au pouvoir de la crosse, je pourrai sortir ma créature de ce précipice. Mais d'abord, toi et moi, nous devons régler le compte, Musclor. Bon voyage et à jamais, maître d'armes. Je dois briser le sort. Maudite sorcière! Tu vas me payer ça! La crosse, vite, attrape la crosse! Pas si vite. Désolé, Skeletor. Pour briser les mauvais sorts, je ne connais qu'une seule solution. Merci, Musclor. Allez, venez, il faut filer d'ici! Oh non! Même ainsi, la crosse est assez puissante pour les vaincre. Admire! Il me suffira d'une salve d'énergie magique pour tous les changer en... Ça lui apprendra à trop vouloir jouer avec la magie. Soyez tous maudits! Une fois que j'aurai récupéré Evelyn et remis ton double en état, Musclor, je reviendrai, vous entendez? Et ma vengeance sera terrible! Terrible!
Eh bien, je suis heureux de retrouver enfin mon trône. Et nous sommes heureux de te retrouver, père. Ah oui, oui, oui. Et puis moi, je suis content de retrouver mon petit copain Orko, est très content. Merci, Gringoire. Moi aussi, je suis content d'être de retour. Sauterelle, c'est un peu trop trépidant comme style de vie. Adam, dommage que tu n'aies pas été là. On aurait bien eu besoin d'un peu d'aide. Mais heureusement, Musclor était là, lui. D'ailleurs, il est toujours là quand on a besoin de lui. J'aimerais bien le rencontrer, histoire de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, et surtout pour vous avoir sauvé, père. Merci, mon fils. Maintenant, je crois que nous avons tous besoin de nous divertir. Alors à toi, Orko, et place à la magie. Vos désirs sont des ordres, Altesse. Et pour mon premier numéro... Pour ton premier numéro, je crois que c'est moi qui vais disparaître. L'épisode d'aujourd'hui nous montre ce qui peut arriver lorsqu'un étranger se présente. Oh, bien sûr, ça peut être quelqu'un de très bien, mais ça, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et le danger que vous courez peut être réel. Alors, n'acceptez jamais nourriture ou cadeau d'un étranger. Ne lui parlez même pas. Et surtout, ne partez jamais avec lui. Si un jour un étranger vous le proposait, prenez vos jambes à votre cou. Pour moi, c'est pas évident, mais bon...